Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne YouTube des Messagers de l'Espoir, Chouchou et Chouchoute. Tu vas bien, Chouchoute? Ça va et toi? Et t'as grandi? Bah oui, Les grands, hein? les talons. Tu dois en mettre de temps en temps les talons. Non, je suis déjà assez grand. Bon, on a une invitée aujourd'hui. Oui, et pas n'importe quelle invitée. Non, notre ambassadrice de l'espoir 2019. 2019 et Faustine. Bonjour à tous. Attends, ton nom de famille c'est Rabé? Oui. Trop belle, hein? Rabais? Rabé. Pourquoi tu as mis un rabais? Bien Rabé. Bon, du coup, alors ça t'a fait quoi d'avoir été élue ambassadrice de l'espoir 2019? J'étais très fière, je m'y attendais pas déjà de base. J'étais très fière du coup de pouvoir maintenant représenter l'association, pouvoir venir sur les événements, etc. Donc j'espère que vous serez contente de moi. Parce qu'on en a 3 aussi, donc on va devoir Oui. aussi faire les 3. Oui. Tu as une petite question du coup par rapport à ça aussi? Ouais, comment t'es venu à te présenter à l'association des Messagers de l'Espoir? Parce que bon, c'est une belle élection, mais bon, il y a aussi quelque chose derrière, il faut aussi assumer aussi le rôle pour les enfants. Et en train de te faire flipper. Non, en fait, j'ai eu l'occasion de participer à un café débat avec mon école, donc l'IFEN. Avec Émilie? Oui, c'est ça. Émilie Rousselet, voilà. coucou. Coucou Émilie. Petite chanteuse. Et du coup, Philippe était présent et il a parlé de l'association, il avait des flyers justement sur l'élection et puis je me suis lancée. Oui, du coup, vous avez été au moment où il y avait les photos justement sur le petit Raphaël, c'est ça? Oui, voilà, il y avait du coup la maman de Dylan et puis. Christelle Préau. Christelle Préau. Voilà, et puis les parents du petit Nathanaël. Alors, Dylan, c'est un enfant polyhandicapé et Raphaël, c'est un enfant de Nathanaël de la trisomie 21. D'ailleurs, vous avez fait une belle interview. Ouais, très belle On fait un interview. petit coucou à Alexandre. Ouais, et à la maman. Et son épouse, c'est comment son prénom? Attends, du coup, je. Oh, t'es mignon avec tous les prénoms et t'es chier, toi. On leur fait un coucou. Oh, on est désolé. Non, on fait un gros coucou et on vous verra très bientôt. En plus, il sait pas, lui, il me demande. Ça va revenir. Non, mais ouais, c'était une très belle interview. Oui. Et du coup, t'as fait cette rencontre, t'as vu Fifi, voilà. et puis du coup, c'est comme ça que par la suite, tu es venue C'est ça, ouais. chez les Il n'y Messagers. a pas quand tu as vu les autres, t'as pas eu un choc trop important? Les autres membres de l'association. Ça m'a fait flipper quand même. Elle a vu Franco, ouais. La pauvre Franco, t'embrasse. Ça va être sympa cette interview. Du coup, tu es sportif aussi. Sportive. Ouais. Sportive. Et d'ailleurs, tu vas pas tarder à tu as rejoint l'équipe de foot, tu peux nous Oui. rappeler la date? D'ailleurs, le 8 juin. 8 juin. Le samedi 8 juin, il y aura une belle petite manifestation sportive avec le club du FC Yerville. Donc il y aura les enfants du club yervillais qui vont participer. Ils vont apporter une petite partie financière aussi. Ouais. Et après, on aura notre équipe féminine. Donc ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'on avait prévu de prendre aussi bien de demander des choses du HAC ou du FCR. Et puis voilà, on pensait qu'il allait y avoir 2-3 filles de chez nous qui allaient participer. Ah, mais là, il y en a plus que Et ça. vous êtes 10. Ah ouais. Et ce qui est bien, c'est que la plupart, vous n'allez pas jouer au foot. Non. Et vous allez vraiment le faire pour le plaisir, pour les enfants. Enfin, tu sais taper dans un ballon. Quand même. Et d'ailleurs, on aura une super gardienne. Philippe Ponchol. J'ai cru qu'il allait me dire moi, Non, j'allais dire. bah non, t'as déjà emballé le ballon. Donc il y aura Philippe Ponchol, c'est le seul travesti de l'équipe, on va dire. Non mais ça, vous avez une belle équipe, déjà les 3 ambassadrices ont participé. Ouais. Et ça c'est très bien. Et il y aura aussi d'autres filles, aussi Émilie et Camille qui ont chanté. Et vous donnerez le coup d'envoi aussi, je pense, du match masculin. Ok. Ça va être un beau Ouais. match. Ouais. Très beau match. On a une belle équipe masculine. On a une belle équipe masculine, mais c'est pareil, on est pris un peu par le succès, on a nos 18 joueurs. Donc on devait avoir plus de joueurs du FCR et de niveau national, mais on va rester aussi proche de l'association. Bah, faut. Il y aura des footballeurs de l'association, il y aura des footballeurs de petits clubs, parce que c'est important qu'on garde l'osmose. On avait dit au premier match, on commence ensemble, on finira ensemble. C'est beau Donc ça. tant que tous les joueurs Ouais. sont là, Belle on philosophie. change pas trop. Ouais. Il parle bien des fois. Ouais, mais pas tant. C'est pas que boulet en fait. Et du coup, même le sport. Moi, tu fais le sport, mais tu es aussi animatrice pendant les vacances. Ouais, du coup. c'est ça. T'adores les enfants? Ouais. C'est dans le milieu dans lequel je travaille. Ouais. Tu veux travailler dans quoi? Je vais être éducatrice du coup de jeunes enfants et je vise pour l'instant le milieu de la protection de l'enfance. Spécialisé ou pas, non? Spécialisé dans le handicap? En fait, non éducatrice de jeunes enfants et éducateur spécialisé, c'est différent. D'accord. Un éducateur spécialisé va être plus sur une tranche d'âge de pré-ado, ado jusqu'à adulte. Et toi? Et un éducateur de jeunes enfants, ça va être de la naissance jusqu'à la préadolescence en fait. Et D'accord. on n'a pas les mêmes regards.
moi je vais être spécialiste en gros de la petite enfance. Et c'est des enfants qui sont placés dans un centre ou pas spécialement? La protection de l'enfance, ouais, c'est des enfants qui ont été placés la plupart du temps par décision judiciaire en fait, qui sont placés devant un juge des enfants parce qu'ils ont une situation familiale pas favorable à ce qu'ils restent avec les parents. C'est Mais beau comme métier. Il y a pas longtemps, on a mangé avec une dame, elle s'occupe de 5 enfants. Elle les a chez elle, donc c'est des enfants. L'assistante familiale. Ouais, c'est des petits jeunes, donc c'est des enfants en difficulté. Et donc elle les accueille chez elle jusqu'à temps qu'ils soient prêts à repartir chez leurs parents. C'est un beau métier. J'ai un matin qui fait ça aussi, et c'est dur pour les enfants, parce que quand tu les vois... c'est dur aussi pour nous des fois, quand les enfants nous renvoient leur passé, c'est dur. Ouais, puis capable de vous attacher, mais après quand vous voyez plus les enfants, ça va être... Enfin, c'est un métier, il faut se dire c'est bien. Bah oui, il faut leur donner leur envol après, mais... Voilà. Mais ça doit être dur qu'ils arrivent à nous donner leur confiance. Ouais, pour certains, par rapport à leur passé, c'est compliqué. Il y en a d'autres qui justement vont venir directement vers nous et d'autres qui vont être plus... Mais je pense que c'est plus facile quand on est jeune. Ouais, je pense aussi. Je pense que pour les jeunes, c'est plus facile de vivre. Oh, ça dépend. Ça dépend parce que t'as les adultes qui vont avoir la patience, la connaissance, le vécu, que les jeunes ils n'ont pas forcément le vécu et du coup ils vont pas forcément avoir la patience. C'est comme tout métier, hein. Non mais c'est vrai. Oui. En crèche, il y en a qui sont en crèche et ils n'ont pas forcément la patience. Alors qu'ils sont en crèche, et un enfant ça a besoin de patience. Mais toi tu as la patience en crèche? Moi je l'ai la patience. Bonjour Madame Bourdon, la directrice de Delphine, d'ailleurs qu'on avait fait une petite interview qui est très gentille. Oui, très gentille. Très bel accueil qu'on a eu. Oui. Mais du coup, non, c'est vrai que c'est pas évident comme métier. C'est pas simple. Même à découvrir le petit truc qui va débloquer l'enfant pour que il puisse te faire confiance. Donc tu vas être à l'aise un petit peu avec nos 3 enfants? Bah ouais. J'ai jamais travaillé dans le handicap. J'ai jamais vraiment affronté ça, entre guillemets. C'est une belle expérience, je pense. Au début, quand j'ai commencé, moi non plus, et au final... D'ailleurs, à nos 3 enfants que vous allez visiter prochainement, enfin encore en année, on attend, il y aura le petit Nathanaël, qu'on ira voir aussi, c'est charmant. Donc, ouais, faudrait qu'on y retourne aussi. Et les parents sont adorables, donc... non, on n'a pas dit toi. Moi, je m'inclus. Ils sont pas Victor War. Moi, je veux venir. Non, mais ça va être une belle expérience, je pense. Tu as quel âge? Ça se demande pas, une femme. J'ai 20 ans et je vais avoir 21 ans en septembre. 21 ans? Ah, c'est la précise septembre, c'est pour le cadeau ça. Ouais, pensez à moi. Maintenant, et du coup, tes projets pour la suite, vraiment en globalité Dans l'association Dans l'association, mon métier, tu nous l'as dit. Mais oui, du coup, parce qu'on t'a pas encore dit, c'est une question piège. Non, souvent les filles ont toujours un petit projet dans l'association. Ouais, j'y ai déjà pensé. Par exemple, ça peut être une sortie moto si quelqu'un est motard. Voilà, c'est ce que je voulais. Ah, je suis devin. C'est vrai? Bah attends, parce que c'est le direct. On a un club de Varentin qui doit faire l'année prochaine une grosse sortie pour nous. Ils sont 400 ou 500 motards. Donc ce serait bien qu'on va faire l'interview de Monsieur Lefebvre. Je ne me rappelle pas de son prénom, j'ai toujours du mal avec les prénoms. Et c'est Rachel Restiu, la maman de... Exactement, c'est ça. De Guillaume. Ouais, ça revient. C'est long, mais ça revient. Non, et donc, Franck Lefebvre. Oh, c'est arrivé, ça y est. Et donc, on va bientôt faire son interview. Ce serait bien que tu nous accompagnes pour que tu puisses rentrer en... Et il ne faut pas oublier que Delphine est motarde. Oui, ça je savais aussi. Enfin, motarde occasionnelle. Je ferai l'année prochaine, ça n'embête pas. Ça sera le car. C'est avec le BVD à côté, ça sera le car. Moi, j'irai sur les quads. Non, mais si tu veux faire ce sera une sortie que tu voulais faire? Bah, en fait, c'était encore flou dans ma tête, mais je voulais combiner ma passion et l'association en fait. Donc, et vu que je sais que les motards se manifestent beaucoup et qu'on est nombreux, très solidaires. C'est Motard Co de Varentin. D'accord, Et ça serait bien de faire une petite sortie sur Dieppe comme tu es sur Dieppe. Ouais, ou faire même donc du rivage et pour vivre. Je crois que le premier qui va dire oui, ça va être Franco. Franco et Nadia. Franco, c'est la sécurité sifflée. Sécurité que le sifflet. Il aura le sifflet. Il va siffler sur tout le monde. Non, mais c'est un beau projet. Bah, justement, toi, c'est pas toi qui avais dû faire ça. Non, c'est Ophélie, je crois. On avait parlé qu'Ophélie parce qu'elle est motarde aussi. Et on l'avait pas fait parce que bon, ça se prépare à l'avance et notre planning était déjà bien. Donc il va falloir qu'on prévoit ça. Impeccable. Bon, moi j'ai pas de moto. Et j'ai mon permis. Donc, je monterai derrière Franco. Bon, c'est bon, t'as fini. Bon, une petite question. Il y en a plein. Vas-y, Donc, tiens, je pense que Faustine est déjà bien rentrée dans l'association. Elle a bien pris le rythme, elle est bien chambreuse aussi. Bien active. Ouais, elle aime bien nous chambrer. Non, parce que souvent on aura un petit déambulateur. Donc ça fait plaisir. Bah, déjà, au moins, elle a cerné le personnage. Elle a cerné le personnage. Non, mais donc ton sport favori, c'est quoi ça?
À Ce que t'en pratiquer ou À pratiquer ou à regarder, peu importe. à regarder le foot. T'aimes bien le foot? Ouais, surtout le féminin, je suis beaucoup. Ah ouais, tu vas te casser la Coupe du Monde là. Ouais, la France. T'as eu des places pour aller voir un match? Non. Bah, d'ailleurs, on lance un petit appel si Ouais. des personnes veulent inviter l'ambassadeur des Messieurs de l'Espoir à voir un match au Havre. Un privilège. Au Havre, ouais. Privilège. Bah, le Havre, c'est pas loin, je crois qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, ouais. On va essayer de on va essayer de voir ça. C'est sympa. Ouais, on va essayer de voir ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a Johanna qui a gagné. Oui, bah, Oh, mais tu peux lui laisser ses Donc places. si Johanna et Kevin ne veulent pas y aller, tu on peux peut lui lui offrir filer un temps à service. Tu peux lui laisser ses places, non? Ouais, ça se trouve. Et ton équipe favorite? En France, En France, on va commencer. Lyon. Ah, moi je suis Saint-Etienne. En femme, Lyon. Ok. Et En femme. homme aussi. Ouais, bon dommage. Moi, je dis rien. Lyonnaise, quoi. Allez, Saint-Etienne, allez les Verts. On est au coude à coude d'ailleurs, on est 3ème et Ouais, 4ème. ouais. Et en Europe, Dans les hommes, j'ai pas forcément d'équipe favorite. Liverpool, tu connais? Ouais. c'est pas trop de ton temps. Non, mais je connais, Ouais. j'avais été voir le stade un peu. Anfield. Voyage standard, ouais, Anfield Road. Mais sinon, la France, D'accord. voilà. Surtout féminine. Oui, mais ça, le football féminin, il prend l'ampleur. Ouais. Et c'est très agréable à regarder, je trouve. Bah, c'est même plus intéressant pour les hommes. Bah, ça se roule un peu moins de par terre que Neymar. Ouais, c'est ça. Mais arrête de le mentionner à chaque fois, tu dis c'est tous les joueurs en général. Il n'y a pas que Neymar ou quoi que ce soit, c'est tous les joueurs. On est bien Neymar. Non, Neymar et Ronaldo, ils sont quand même forts. Oui. Mais en général, ils tombent et c'est vrai que c'est pénible parce que du coup, tu perds une Ouais, le foot match. féminin, en plus, c'est hyper technique en plus. hein. Ouais. Ça va un petit peu moins vite, Ouais, il y a un peu moins de contact, mais par contre, il y a quand même de la technique. hein. Et il y a plus de respect. C'est vrai. Aussi. Elles jouent moins sur les fautes. Ouais, et je pense qu'on aura une belle Coupe du Monde. Ouais. J'espère qu'elles gagneront. Les Et moi, Américaines, je les dirais, Chinoises, les Coréennes. Du coup, moi, j'en parlais juste élection. T'as après, juste les messages et l'espoir, est-ce que tu as une autre élection qui t'intéresserait aussi par la suite ou... Bah, pour le moment, non, pas forcément. Allez, chez nous. C'est la seule que t'as fait, c'est chez nous, du coup? Ouais, c'était la première, ouais. D'accord, il n'y en a pas d'autres du coup qui... Pour l'instant, non. Après, peut-être que je ferai comme ça sur un coup de tête, mais pour l'instant, non. D'accord. Petite question comme ça, je me dis, bon. La petite question? La question finale ou on pose encore une question Si t'as d'autres questions, Non, moi aussi, j'aurais te féliciter aussi ton petit copain. Parce que c'est la première fois depuis le début qu'on a une ambassadrice que le petit copain est présent. Ouais. Dès le début, on n'a jamais eu un. Ouais, c'est vrai. Et pour nous, c'est important parce que c'est vrai que tu vas passer beaucoup de temps avec nous. Ouais. Enfin, peut-être si t'as envie. Et que le fait que ton petit copain soit là, c'est plus facile. Ouais, c'est Mais vrai. pour nous, c'est aussi de te demander parce que voilà. Et c'est vrai qu'il rentre déjà assez bien dans l'équipe, donc c'est Ouais. normal que pour l'instant, on soit encore un petit peu réservé. Mais surtout qu'il ne le connaît pas encore beaucoup. Ça va lui faire un choc hier. Ouais. Bah, je suis Ah, sûre- dis-oui. Charles. je suis pas sûre qu'il revienne la prochaine fois. C'est comment son prénom? Charles. Charles. Je sais pas Charles, attends. Non. Elle était facile à faire. Non, en tout cas, en tout cas, ça nous fait plaisir parce que c'est la première fois. Mais, Ouais. voilà. Mais lui aussi, ça le touche beaucoup, ce genre d'investissement. Ouais. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il est là, parce que... D'ailleurs, on va l'embaucher comme signaleur aux courses avec lesquelles tu vas venir. Bah voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'à la course IFTO pour Bretagne, vous allez passer sur la chaîne normande, vous allez avoir Ouais. une interview. Ouais. C'est prévu, donc Gérard Marie, voilà. suis J'ai là. du boulot. Quelle ambassadrice. Du coup, il fait quoi comme métier ton copain? Il a une formation d'élagueur. Et maintenant, il a été élagueur, il a arrêté. Et maintenant, il travaille plus... il est polyvalent, en fait, dans une entreprise dans le milieu forestier. D'accord. Ah, c'est dur quand même. C'est un boulot Possible, ouais. qui est difficile. Ouais. Euh, Donc voilà, donc ça c'est bien, ça c'est une première et ça nous fait plaisir. Tant mieux. Voilà. Fais un début à tout. Hein. Voilà. Tu poses la dernière question? Ah, oui. Si tu veux. Vas-y. Dans toutes les questions qu'on t'a posées, est-ce qu'il n'y en a pas une qu'on t'a pas posée, que t'aurais aimé qu'on te pose, Ou un petit mot de fin, t'as envie de rajouter, parce qu'on a toujours des choses à rajouter. Les questions... Non, pas forcément. Je sais pas, un petit mot de fin, n'importe Ouais. quoi. Bah du coup, je voudrais vous remercier à tous du coup de m'avoir élu. J'espère que je répondrai à toutes vos attentes et puis à bientôt sur tous les événements. Voilà. C'était beau. Bah, ça va, on te fait un bisou, on te dit un grand merci. Bah, Et puis à merci bientôt. beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.